Allez, on oublie tout ce qu'on pense savoir sur les interrupteurs et les thermostats. Aujourd'hui, on va explorer ce qui est en quelque sorte le véritable cerveau des bâtiments intelligents, le système KNX. On va découvrir ensemble comment cette technologie, souvent invisible, est en train de complètement révolutionner nos maisons et nos bureaux. Imaginez un instant, et si un bâtiment n'était plus juste un assemblage de murs, mais un partenaire qui s'adapte en permanence, un espace qui anticipe les besoins, qui optimise l'énergie sans qu'on ait à y penser et qui nous simplifie vraiment la vie. C'est la grande promesse de la domotique. Et KNX, c'est la clé pour que ça devienne une réalité. Pour qu'un bâtiment devienne vraiment intelligent, il faut que tous ces équipements, que ce soit les lumières, les volets ou même le chauffage, puissent se parler. Il leur faut un langage commun. Et ce langage universel, c'est justement la norme KNX. On peut le voir ici, KNX n'est pas sorti de nulle part. C'est le résultat d'une longue évolution qui a commencé en 1990 avec la fusion de plusieurs standards européens. Le vrai tournant, c'est 2006. KNX devient la norme mondiale officielle, la norme ISO. Pourquoi c'est si important? Parce que ça garantit une technologie qui est stable, fiable et faite pour durer. Alors, concrètement, KNX, qu'est-ce que c'est? Le plus simple, c'est d'y penser comme à l'Internet du bâtiment. D'habitude, chaque fonction, la lumière, le chauffage, les volets, a son propre câblage. Tout est séparé. Avec KNX, tout est connecté à un seul et même bus de communication. C'est ça qui permet à des appareils de marques totalement différentes de discuter et de collaborer sans aucun effort. Bon, d'accord. Une norme mondiale, c'est bien beau sur le papier. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change au quotidien? Quels sont les véritables super-pouvoirs d'un bâtiment qui est équipé en KNX? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Regardez bien ce chiffre, plus de 400. C'est le nombre de fabricants dans le monde qui ont adopté la norme KNX. Et ça, pour l'utilisateur final, ça signifie une liberté de choix qui est juste immense. Fini le temps où on était prisonnier d'une seule marque. En plus, cette concurrence, ça pousse à l'innovation et ça tire les prix vers le bas. Et voilà, on touche au cœur de la promesse KNX, l'interopérabilité. Comme ces 400 fabricants parlent tous la même langue, on peut mélanger leurs produits en toute confiance. Ils vont fonctionner ensemble, parfaitement. La vraie liberté, c'est de ne plus être enfermé dans l'écosystème d'une seule et même marque. Cet exemple, il est parfait pour illustrer ça. Le thermostat de la marque A peut directement commander les vannes de chauffage de la marque B. Pas besoin de passerelles compliquées ou de jongler avec différentes applications. C'est direct, c'est simple, c'est unifié. C'est toute la puissance d'une norme ouverte. L'autre gros avantage de cette unification, c'est la simplicité pour les installateurs. Imaginez un peu, un seul et unique logiciel, qu'on appelle ETS, pour configurer n'importe quel produit KNX, peu importe son fabricant. Ça rend la conception, l'installation et même la maintenance incroyablement plus efficaces. Et toute cette intelligence, elle se traduit directement en économie d'énergie. En faisant collaborer les stores, l'éclairage et le chauffage, le bâtiment prend lui-même les bonnes décisions. Par exemple, en plein été, il va baisser automatiquement les stores du côté ensoleillé pour garder la fraîcheur au lieu de faire tourner la climatisation à plein régime. C'est tout bête, mais c'est redoutablement efficace. Un bâtiment, ce n'est pas statique, ses usages évoluent avec le temps. La grande force de KNX, c'est justement sa flexibilité. Un bureau devient un open space? On reconfigure les interrupteurs via le logiciel, sans tirer un seul nouveau câble. Un besoin d'accessibilité pour une personne à mobilité réduite? Le système s'adapte. C'est un investissement qui évolue avec la vie. Maintenant qu'on a vu les promesses, jetons un petit coup d'œil sous le capot. Comment, techniquement, est-ce que tous ces appareils font pour se parler? Ce qui est remarquable avec KNX, c'est sa polyvalence. La méthode REN, c'est le fameux câble bus dédié, la paire torsadée, qui est parfaite pour les constructions neuves. Mais ce n'est pas du tout la seule option. On peut aussi faire passer les informations par les câbles électriques qui existent déjà, par ondes radio ou même via le réseau informatique. Ça veut dire qu'il y a toujours une solution, même pour la rénovation d'un bâtiment ancien. Pour la configuration, il y a en gros deux approches. D'un côté, le E-mode, pour les besoins simples, qu'on peut paramétrer sans ordinateur. Et de l'autre, le S-mode, le mode système, qui lui déploie toute la puissance de KNX grâce au logiciel ETS. C'est l'outil des professionnels certifiés pour créer des scénarios vraiment complexes et sur mesure. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. Concrètement, dans la vie de tous les jours, ça ressemble à quoi? Un bâtiment qui pense grâce à KNX. C'est là que la magie opère. KNX ne se contente pas de gérer les lumières ou le chauffage. Il intègre tout. La sécurité, la gestion de l'énergie, les volets et même l'électroménager ou le système audio. On ne gère plus des fonctions séparées, on pilote un écosystème complet et cohérent. Voici l'exemple qui résume absolument tout.
En partant de la maison, une seule pression sur un bouton, départ. Et là, instantanément, toutes les lumières s'éteignent, les prises inutiles sont coupées, l'alarme s'active et les volets se ferment. C'est ça, l'intelligence intégrée. Le vrai confort et la tranquillité d'esprit en un seul geste. Finalement, la question n'est plus de savoir si nos bâtiments peuvent être intelligents, mais plutôt comment on va utiliser cette intelligence. KNX fournit les fondations, une base ouverte, robuste et universelle. C'est sur cette base qu'on va pouvoir construire les espaces de demain, des espaces plus efficaces, plus confortables et plus durables. Le futur de la construction, en fait, il est déjà là.